Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur AUN C80. Et croyez-moi, il a un attrait exceptionnel ce projecteur, c'est le tout premier LCD 720p à passer sous la barre des 100 €. On le touche à 84 € sur AliExpress. C'est le projecteur le plus vendu actuellement. Je pense que ça en dit long sur son pédigré. Maintenant, l'objectif, ça va être de savoir si il est de bonne qualité, si on a du vrai 720p, si on a une belle image, une belle luminosité. C'est parti pour le test. Dans le package, on a une prise électrique française et je vous rassure, le projecteur se branche bien sur du 220 volts français. Le projecteur en lui-même qui est étonnamment petit, regardez par rapport à ma main. Un câble audio-vidéo, une télécommande qui a l'air vraiment sympa et qui n'est pas sans rappeler le projecteur laser de chez Xiaomi. Et alors pour le fun, deux lunettes 3D entre guillemets, 3D stéréoscopiques, un peu étranges. Ce qui manque, c'est juste le câble HDMI. Sur la face avant, rien de spécial à noter. On a la lentille ici. Sur le profil, on va trouver la molette de réglage de la netteté et le réglage trapézoïdal. L'arrière est vraiment super complet avec tous les ports dont on a besoin. La prise casque, la prise audio-vidéo, deux ports USB et ça c'est pas le cas sur tous les projecteurs. La prise HDMI et la prise VGA pour les ordinateurs. Bien sûr ici, la partie alimentation électrique. C'est un peu dommage mais la partie audio se trouve en dessous du projecteur. C'est pas la première fois que je vois ça. On a ici un pas de vis, ce qui est plutôt cool pour pouvoir l'installer si vous avez vraiment des installations spécifiques en hauteur. Et ici, la possibilité de faire un petit réglage en hauteur à ce niveau-là pour l'inclinaison du projecteur. C'est léger, mais on va dire que c'est suffisant pour le moment. Voilà le tout premier démarrage du projecteur et l'écran d'accueil. Donc bien sûr, on n'est pas sur Android, il vous faudra débourser 120 € si vous voulez Android natif. Moi, mon objectif, c'était vraiment de voir le projecteur dans son état à moins de 100 €. Et on a une interface somme toute assez classique. La télécommande, il faut bien la pointer vers le projecteur, vers l'arrière du projecteur pour pouvoir accéder au menu. Le réglage de la netteté s'est fait super facilement. Le ventilateur derrière a une signature acoustique qui est correcte. J'ai vu pire, j'ai vu mieux. C'est honorable, on finit par s'y habituer. Donc là, vous voyez, niveau netteté, franchement, c'est top. Le réglage s'est fait super facilement. Le trapézoïdal s'est fait aussi assez facilement. Donc là, j'obtiens un relativement beau carré de 3 mètres. Je vais vous montrer par rapport à mon corps ce que ça donne. Alors vous voilà dans l'interface vidéo, donc vous allez pouvoir naviguer de dossier en dossier dans votre disque dur. J'en profite pour vous dire aussi qu'il faut faire le noir complet vraiment dans la pièce pour avoir un bon niveau de luminosité. Là en tout cas c'est impeccable, mais encore une fois il faut vraiment avoir du noir. Si vous avez un petit peu de jour, si vous laissez ouvert entre guillemets les persiennes, ça va pas le faire. Là ici franchement ça passe super bien. Donc une autre petite chose que je voulais vous montrer, vous allez pouvoir comme ça, orienter différemment le projecteur. Donc, fonction de l'emplacement que vous allez le mettre chez vous, vous pouvez le mettre à l'endroit, à l'envers, à la verticale et vous pourrez régler avec la télécommande l'angle de diffusion. Donc, on va rentrer tout de suite à l'intérieur d'un dossier, enfin d'un fichier vidéo. Voilà, donc il reprend la lecture si vous voulez où il s'était arrêté. Et aujourd'hui, je voulais vous faire part d'un petit cadeau que j'ai fait à mes enfants, que j'avais pas prévu d'ailleurs de faire tourner en vidéo. Le son est plutôt bon, c'est même très étonnant, je m'attendais pas à un tel niveau de la part de ce projecteur. L'enceinte est assez claire. Alors là, je vais vous montrer les toutes premières secondes d'un film en 1080p pour le coup. Un film qui doit faire dans les 13 ou 17 gigaoctets, encodé, encapsulé en MKV. Le projecteur est en mesure de le décoder, ça se voit, c'est fluide, c'est vraiment très bien fait. L'image est plutôt belle, c'est même très étonnant, manque 1 gramme de luminosité évidemment, mais il y a déjà de la belle couleur. Jusqu'ici c'est plutôt cool. Alors je vous en montre très peu tout simplement pour des raisons de copyright vis-à-vis de YouTube. Sinon je vais me faire épingler bêtement. Alors vous allez être abonné aux scènes d'intro avec moi, mais l'objectif c'est juste de vous montrer ce que ça donne en circonstances réelles. Donc avec mon appareil photo, vous pouvez peut-être pas forcément voir, mais l'image est bien lumineuse, elle est bien colorée. Franchement c'est très étonnant. Je m'attendais pas à avoir un tel niveau de qualité sur ce projecteur. J'avoue que là, pour l'instant, je suis assez stupéfait. Il manque un poil de luminosité, un poil de puissance à ce niveau-là. Mais pour le reste, franchement, l'image est belle et le 720p est bien là. Allez, je vous offre une petite séquence de Gaston Lagaffe. Vous allez voir aussi ce que ça donne. L'image est plutôt correcte. Alors là, pour le coup, je suis pas sur de la HD, je suis sur de la basse définition. Ça reste honorable. Les menus, par contre, de navigation proposés par BIM sont un peu légers. Vous allez pouvoir faire de l'accéléré, changer de piste, faire play, pause. Mais pour l'instant, je vois pas de menu qui permettent de changer par exemple les pistes audio ou d'activer ou désactiver les sous-titres. C'est un peu dommage. En tout cas, toujours est-il que l'image, la qualité est vraiment bonne. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Quelques secondes de Ghost in the Shell pour vous dire deux choses. Déjà, que ce que vous voyez à l'écran en termes de luminosité
est mal retranscrit sur YouTube, c'est meilleur ce qu'on a en réalité. Par contre, comme d'habitude sur ce genre de projecteur, les formats audio AC3 et DTS ne sont pas pris en charge, c'est des formats propriétaires. Mis à part les formats audio qui lui manquent, visiblement il est capable de décoder assez facilement le Xvid, le H264, j'ai pas encore testé le H265, mais dans tous les cas, même si ça venait à ne pas fonctionner, il y a une autre méthode, c'est tout simple, vous allez la brancher à votre Chromecast et vous allez voir, vous allez avoir accès à tous les films, pouvoir lire tous les contenus, jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, c'est des tests que je vais effectuer immédiatement avec vous. Alors là, je vais changer de source, hop, je lui ai mis la Chromecast sur le port HDMI, donc du coup je vais sélectionner HDMI. Et voilà. Ok Google, je veux regarder Nouvelle Génération sur Netflix. Ok Google, recommence depuis le début. C'est plutôt cool quand même, hein. Et l'image est belle, l'image est nette, il y a quand même de la belle couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai légèrement augmenté la luminosité sur mon appareil photo pour rendre grâce à l'image. Donc là, ce que vous voyez maintenant, c'est très proche de ce que moi je vois en réalité. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Alors là, je vais vous laisser écouter le son et regarder quelques secondes les images. Alors, soyez les bienvenus sur mon téléphone. Donc, vous allez pouvoir utiliser du coup toutes les applications Android grâce à la Chromecast. Moi, je vous invite à acheter une Chromecast si vous n'en avez pas, c'est vraiment top. Voilà, bienvenue sur l'application YouTube de mon smartphone. Donc, vous voyez, je peux diffuser n'importe quel contenu directement sur le projecteur, c'est plutôt cool. Faut quand même avoir un bon réseau Wi-Fi pour que ça passe bien. Là, c'est sensiblement perfectible. Donc, je vais quitter. Vous allez pouvoir naviguer sur Internet à loisir. Hop. On va prendre, voilà, test du Redmi Note 5. Voilà, le mettre en paysage pour que ce soit plus lisible. Vous voyez que les caractères sont quand même assez faciles à lire pour le coup. Hop. Ça marche impeccablement. Lancer une vidéo aussi à partir de YouTube directement sur un site internet. Voilà, encore une fois, ça dépend de votre débit. Et vous allez pouvoir, par exemple, aussi jouer à des jeux vidéo. Alors ça, encore une fois, ça dépend aussi de la qualité de votre réseau et de la synchro qui se fait avec la Chromecast. Mais si ça fonctionne bien, normalement, ça peut donner quelque chose d'assez cool. Alors, bienvenue sur Asphalt 9. J'ai mis le son peut-être un peu fort. Donc encore une fois, tout dépend de la fluidité de la Chromecast, de la liaison entre les deux. Mais vous allez pouvoir montrer vos parties de jeux vidéo directement à l'écran. Et puis ça vous donne une bonne idée de la luminosité, une bonne idée du confort visuel, une bonne idée de la qualité de projection. Alors à ceci près que vous avez peut-être une image moins fluide que moi sur mon smartphone. Toujours le même combat, si vous avez un bon réseau Wi-Fi, vous allez pouvoir diffuser la télévision directement dessus. Donc là, je suis allé sur une application liée à ma Freebox. Et ben voilà, vous voyez, j'ai les amours en direct sur le projecteur. Toujours pour vous permettre d'apprécier les couleurs. Hop, voilà, Ozo de Vincennes, le roi des animaux. C'est quand même plutôt bien foutu. Alors, me revoilà sur mon disque personnel pour vous montrer juste la petite introduction des Simpsons. Encore une fois, pour vous permettre d'apprécier les couleurs, la netteté de l'image. Franchement, c'est beau. Un des côtés cool, c'est que vous allez pouvoir accéder aux réglages du projecteur directement en regardant un film. Si ça peut vous aider notamment à améliorer l'interface, mais surtout la couleur de la projection. La régler en fonction de votre goût. Voilà, donc mode image standard. Vous allez pouvoir régler l'image en fonction de vos souhaits. Hop. Température des couleurs. Allez, on va laisser sur médium. Bon. Le ratio.
vaut mieux le laisser en automatique. Reduce display. Alors ça, on me le demande très très souvent. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une réduction artificielle de la taille d'écran de l'écran en lui-même. Donc on a des bordures noires maintenant qui se forment sur les côtés, mais effectivement au centre de l'image, on a bien une réduction de l'image elle-même. Donc j'étais sur un écran de 3 mètres, je suis passé sur un écran de 2 mètres en le réduisant de 21%. Bon, le son, surround, à mon avis c'est un peu de la blague. Alors comment ne pas vous le conseiller alors que ce projecteur est un vrai tueur à gages? C'est la meilleure vente sur AliExpress et ça se vérifie. Les gens n'achètent pas forcément que des bêtises. Parfois on peut faire confiance aux achats sur AliExpress. Là pour le coup celui-là est vendu en milliers d'exemplaires et franchement c'est mérité. Il est top, il a des défauts. À commencer par sa télécommande qu'il faut systématiquement pointer sur le récepteur qui se trouve à l'arrière du projecteur. Donc là c'est un petit peu dommage. Mais une fois qu'il est installé chez vous, du coup... Voilà, c'est tout, vous lancez votre film et puis c'est parti. Parmi ses défauts, on a une luminosité un peu moindre que ce qu'on peut trouver sur un projecteur 2 fois plus cher en 720p. Maintenant, c'est 2 fois plus cher. Bon, il lit pas le AC3 LDTS, mais la plupart des projecteurs LCD ne les lisent pas non plus. Franchement, il est vraiment génial. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir à 84 €. Alors vraiment, la question à laquelle vous devez répondre, c'est faut-il prendre la version avec Android à 120 € à peu près ou une Chromecast? C'est difficile, ça va dépendre de votre réseau. Il y a du pour et il y a du contre dans les deux. Vous l'avez vu, chez moi, c'était pas parfait là pour le coup. Ça a saccadé quand j'ai mis la Chromecast. C'est pas toujours le cas, je vous rassure. Avec Android directement intégré, vous auriez probablement pas eu ce genre de problème. Maintenant, les versions d'Android intégrées dans les projecteurs sont pas miraculeuses non plus. En général, c'est des anciennes versions. Toutes les applications ne sont pas forcément compatibles, mais faut avouer que c'est quand même d'une grande aide. Donc voilà, la seule chose que vous avez à débattre en interne, c'est je prends Android ou pas. En tout cas, pour 84 €, vous avez quand même un véritable tueur. Ce projecteur, il est top, il a une image précise, il a une belle couleur, il a une luminosité suffisante quand on est en plein noir. S'il fait pas noir chez vous, ça sert à rien, ou vraiment une très 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 légère lumière dans votre salon ou votre chambre par exemple, mais très très légère. Sinon ça sert à rien, il va falloir opter pour quelque chose qui envoie du plus lourd. Il est vraiment terrible, il est tout petit, il se fera à toutes les places. Vous pouvez même réduire la taille de l'image, vous l'avez vu. Franchement, c'est top. Je vous le conseille totalement. Faites-vous plaisir, libérez-vous. Voilà, dire que j'ai des projecteurs 480p à tester dans les prochains jours. Là, franchement, ça va être très difficile de pouvoir s'aligner face à celui-là. On a trouvé notre champion pour l'instant, en tout cas à ce genre de tarif, moins de 100 €, c'est lui. Si vous avez aimé ce test et franchement, il est top, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, vous avez une icône aussi qui traîne dans un des coins. En ce moment, j'organise sur ma chaîne Tipeee une tombola, donc vous me faites un don d'1, 2, 3 € et fonction du don que vous avez fait, vous avez plus ou moins de chances de gagner le cadeau qui est en jeu ce mois-ci. Donc allez sur ma page Tipeee, vous avez le lien dans la description ainsi que le lien pour acheter le projecteur et vous verrez quel est le cadeau qui est en jeu ce mois-ci. Moi, je vous dis à très vite pour un autre test de projecteur et un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!